وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر لي أمري، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه إخواني قولي. Chers frères et sœurs dans la foi, nous allons poursuivre cette conférence sur le thème que vous connaissez. Devons-nous envoyer les enfants à l'école conventionnelle? Et pour répondre à cette question, nous avions opté d'établir certaines règles et principes sur lesquels repose cette question afin que la réponse soit bien cernée. Et juste avant la prière, nous disions que la question de l'éducation, de l'instruction et par ricochet de l'envoi des enfants à l'école conventionnelle relève des questions qui engagent l'intérêt général. Et nous avons montré l'attitude que devraient adopter les croyants, celle prônée par le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions également fait comprendre qu'en réalité, nous sommes dans une situation où on a les médecins qui sont les savants et les infirmiers diplômés d'État qui sont les étudiants en sciences, et qu'il faut suivre la voie droite sans sauter les étapes. Il faut passer par les étudiants en sciences qui eux se doivent de revenir aux savants. Ça veut dire que sur une telle question, l'étudiant en sciences lui-même se prononce sur une parole qui n'est pas celle des savants, c'est un problème. Il doit se baser, il doit être précédé dans sa position par les savants. Parce que, comme l'a dit l'imam Ahmad rahimahullah, Iyaka wa an taqula qawlan laysa laka fihi imam. Prends garde de dire une parole, d'adopter une position dans laquelle tu n'as pas été précédé par un imam, parmi les imams dans la science, par un savant connu parmi les savants de la sunna. Et si nous omettons à une de ces bases, arrêtez-nous. Si tout ce qui a été précédemment dit est clair, nous passons à un dernier principe avant de répondre à la question. وهي الكلام وهو الكلام عن أصل عظيم كبير
قرره أهل العلم وبني عليه الأحكام. Nous allons parler d'un principe qui a été établi par les savants sur lequel reposent toutes les sentences et les bases de la charia. وهو أصل النظر في المآلات. La méditation sur les conséquences avant de prononcer le jugement. Il faut tenir compte des conséquences d'une position que peuvent engendrer une position avant de se prononcer, avant d'adopter la dite position. L'imam al-Shatibi rahimahullah, dans son livre Al-Muwafaqat, a parlé longuement de cette base, de ce principe. Il a même dit que c'est parmi les traits qui se doivent de caractériser le mujtahid. Le mujtahid n'est pas celui-là qui répond à la question en se basant sur un ou deux tests. C'est celui qui convoque tous les tests, médite sur les tenants et les aboutissants de ces tests, et qui médite sur les conséquences que peuvent avoir le jugement qu'il va prononcer sur la question. Ouais, par où il faut passer pour se prononcer. Et l'imam Shatibi rahimahullah dit que ça doit être un trait qui caractérise le mujtahid. Et il a expliqué que toutes les règles que nous avons citées en réalité reposent sur ce principe. En fait, pourquoi est-ce que ad-darura tubihu al-mahdhurat? C'est à cause de la conséquence de ce qu'implique le manque du suivisme du procédé, qu'implique la prise en considération des principes relatifs au darura. Par exemple, la bière est interdite et fait partie des grands péchés. Personne n'est épargné pour ce qui est de la boisson alcoolique. Celui qui fabrique, celui qui transporte, celui qui vend, celui qui livre, celui qui peut acheter. Tous ceux qui sont dans la chaîne ont des problèmes et s'exposent à une menace immense. Mais malgré ça, si une personne se retrouve étouffée et ne trouve aucun liquide qui peut dégager cet étouffement, d'un étouffement qui peut le tuer, qui peut plonger dans l'agonie, et qu'en lançant les yeux, il voit une bouteille de bière. Est-ce que boire la bière est permise? Est-ce que boire la bière dans ce cas est interdit? Est interdit, hein? Là. Pourquoi? Méditer bien sûr la cause. À cause de la conséquence que le respect du principe ici peut engendrer, qui est la mort. Qui est la mort. Alors que le tawhid, qui est le fondement de la charia, est là pour donner la vraie vie ici, ainsi que dans l'au-delà. Donc si tu prétends qu'en respectant les principes établis par Allah, tu vas mourir dans le respect à cause du respect de ces principes, c'est que tu as mal compris la charia. Parce que parmi les 5 priorités, il y a la préservation de l'âme. Donc, ici, la contrainte a agi sur le jugement de base et l'a changé. Mais c'est un changement temporaire. À partir du moment où
l'étouffement est dégagé. La prochaine goutte qui traverse la gorge suit le jugement de base. Suit le jugement de base. لأن الضرورة تقدر بقدرها. Mais ce que j'ai voulu qu'on comprenne ici, qu'est-ce qui a fait que la contrainte a changé de jugement? C'est la méditation sur la conséquence que peut engendrer le respect du jugement de base. Vous voyez comment ça revient à cette base? Le principe qui consiste à avoir une vision longue et tenir compte des conséquences qu'un jugement peut engendrer. Lorsque l'imam Shatibi rahimahullah a parlé de ces principes et des règles qui entrent sous ce principe, il a dit فَاعْتِبَارُهَا لَازِمٌ فِي كُلِّ حُكْمٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ. La prise en considération de cette base fondamentale est obligatoire dans tout jugement. Vous voyez comment la science est lucide, la législation islamique est lucide. La prise en considération de cette base fondamentale est obligatoire dans tout jugement. Chaque fois que tu veux porter un jugement, que tu veux prononcer un mot, tu dois tenir compte des conséquences de ce mot. Parce que les conséquences, effectivement, peuvent avoir une influence sur le jugement et faire changer le jugement. وأنا أضرب لكم مثالا من الكتاب والسنة أو من السنة. Vous connaissez le pacte qu'avait scellé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les Qurayshis. Sulh al-Hudaybiyah. Avez-vous entendu parler de ce traité, ce pacte? Non? Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire la Umrah avec ses compagnons après l'Égypte, ils ont voulu retourner à la Mecque, pas pour la guerre, pas pour attaquer les Mecquois, mais juste pour accomplir la Umrah. Et la Umrah, c'est une très grande adoration qui a un rapport étroit avec le 5e pilier de l'islam. Certains savants disent qu'elle est même obligatoire une fois dans la vie. Non? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'acquitter de cette obligation, de même que les compagnons. Lorsqu'ils sont arrivés à Hudaybiyah, un endroit proche de la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Othman, averti les Mecquois qui ne sont pas venus pour la guerre, qui ne sont pas venus pour les attaquer. Ils sont venus juste adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Othman est arrivé, il était en pleine négociation avec les Mecquois. Et il y a eu une rumeur selon laquelle Othman avait été tué. Khalas, qu'on avait tué Othman radiyallahu anhu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier et qui le reconnaissent comme prophète de prêter allégeance sous l'arbre qu'ils vont venger la mort de Othman. Qu'ils vont venger la mort de Othman. Il est important de le préciser. Parce que quand on maîtrise cette histoire, on connaît la place qu'avait Othman dans cette communauté. Et que le prophète Mohammed sallallahu et que c'était même lui à l'origine de la légende de Al-Hudaybiyah. Parce que les gens de passion, regardez ce qu'ils font. Et ça renvoie encore à l'ignorance quand les gens se prononcent dans la religion. Ils disent que
Othman n'a même pas de mérite. Parmi les arguments, c'est qu'il ne fait pas partie de ceux qui ont prêté l'allégeance sous l'arbre. Et ceux-là sont ceux qu'Allah a agréés. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala avait agréé les croyants du jour où ils avaient prêté allégeance sous l'arbre. Donc tous ceux qui avaient prêté allégeance, ils étaient plus de 1000. Parmi les compagnons du prophète, Allah les avait agréés ce jour. Et la parole d'Allah ne changeait pas. La parole d'Allah ne changeait pas. Ce sont les gens du paradis. Parce que celui qu'Allah a agréé n'est pas en enfer, il est au paradis. Mais pour sortir Ousmane du paradis, le paradis d'Allah, qui ne les appartient pas, ils ont dit qu'il ne faisait pas partie de ceux qui avaient prêté allégeance. Donc il ne fait pas partie de ceux qu'Allah avait agréés par cette occasion. وَهَذَا مِنْ نَقْصِ الْعِلْمِ وَعَدَمِ الْفَهْمِ. Et ça relève de la science limitée. Parce que connaître que Othman radiallahu anhu ne faisait pas partie de ceux qui avaient prêté l'allégeance, c'est une science, non? Ça relève de la science parce que c'est vrai. Hein? Mais c'est une science limitée. Si on croit qu'à cause de ça, il n'avait pas été agréé, puisque c'est lui qui fut à l'origine du pacte. C'est grâce à lui que tous ceux-là ont bénéficié de cette sentence. Donc il est plus concerné par le jugement que tous ceux qui ont profité de lui. Est-ce que ce n'est pas clair? Donc faites attention, si quelqu'un vous lâche cette ambiguïté, écrasez-la avec cette explication. Barakallahu fikum. Est-ce que ce n'est pas clair? Barakallahu fikum. Mais entre-temps, les Mecquois ont envoyé des émissaires. Et ils ont entamé des négociations avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont compris que Othman n'avait pas été tué, qu'il avait juste été retenu, mais il n'avait pas été tué. Et que les Mecquois proposaient que le prophète sallam scelle un pacte avec eux. Non? Oui. Écoutez bien les clauses du pacte que proposaient les Mecquois. Et méditez bien sur le contexte. Les musulmans n'étaient qu'une poignée de compagnons. Et l'islam n'avait pas encore évolué. Même ceux qui venaient d'embrasser l'islam avaient encore une foi faible qui a besoin d'être entretenue. Et les Mecquois avaient le pouvoir et ils étaient nombreux. Et ils proposent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un pacte. Voilà les clauses du pacte. Première chose, vous ne faites pas la Umrah cette année, vous rentrez à la Mecque. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. Alors qu'Allah dit dans le Coran clairement, non? Et parachever le hajj et la umrah pour Allah. Lorsque tu commences le hajj, tu dois finir. Ça, c'est ça la base. Sauf quand tu as émis l'exception. Al-ishtirak inda niyya, au moment de l'intention. Et à ce moment, le zikr qu'on prononce, c'est Labbaik Allahumma umrah wa mahilli haythu habasani al-habis. Oh Allah, j'ai répondu à ton appel de la umrah, mais si jamais il y a un empêchement qui s'interpose entre moi et le parachèvement de cette umrah, alors ce sera ma désacralisation. Quand tu as dit cela, tu peux bénéficier de cette exception. Mais au départ, il n'avait pas dit. Donc, là, les mécréants leur demandent, leur contraire d'abandonner une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de parachever. Ça, c'est la première clause. La deuxième clause, c'est que si quelqu'un parmi les mécréants s'islamise, embrasse l'islam et émigre vers Médine,
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le renvoie à la Mecque, pour qu'il le traite bien. Deuxième clause. Troisième clause. Si quelqu'un parmi les croyants apostasie et décide de rejoindre la Mecque, que le prophète ne l'empêche pas et que les mécrois l'accueillent librement. Subhanallah. Vous avez compris? Quatrième clause, j'ai oublié, qui me rappelle? Il y avait une quatrième clause. Il y avait 4 clauses. Alors, vous voyez que ces clauses sont contre les musulmans. Est-ce que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et mettre de côté ce que racontaient les mécréants? Maslaha amlesa bi maslaha. Maslaha, alaysa kadhalik, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en soi-même est un intérêt à concrétiser et est un bien à concrétiser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a travaillé avec le principe de la prise en compte et des conséquences que peuvent avoir le jugement présent, la décision présente. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a médité. S'il refuse ce pacte à cause de la première clause, 1. Il n'était pas sorti pour affronter les mécrois. Ça veut dire que du point de vue d'armement, il n'était pas préparé pour ça. Deuxièmement, les mécrois sont chez eux et leurs armements sont présents sur place. Troisièmement, en termes de nombre, il n'y a même pas match. Donc, en réalité, s'il refuse cette clause et qu'il y a bataille, il est fort probable que l'islam prenne fin ce jour. Parce qu'il se peut que le prophète soit tué de même que ses compagnons. C'est quelque chose qui est possible. C'est même la probabilité la plus élevée, la plus évidente. Allez, takadari. Izan amila biqa'idatin nazar fil ma'alat. Le prophète a tenu compte de la conséquence que sa décision peut prendre. S'il se décide de continuer, de poursuivre avec l'accomplissement de la Umrah, alors que les Mécois ne veulent pas, puisque c'est la première clause, ils ne veulent pas les voir dans la Mecque. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a suivi. À cause de la conséquence que le contraire de cette décision pouvait engendrer. Deuxièmement, si quelqu'un embrasse l'islam et rejoint les musulmans, il a fait la hijra et Allah a ordonné la hijra. Dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que ana bari'un bi muslimin yuqimu bayna azhuri al-mushrikin, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Je me désavoue du croyant qui cohabite avec les idolâtres, les associateurs. فالهجرة في حق من أمثال هؤلاء واجبة. Donc la hijra pour quelqu'un qui se trouve dans cette posture est une obligation. Mais là, les mécréants lui disent que c'est lui qui fait cette fausse hijra qu'Allah a recommandé qu'il le renvoie à la Mecque. Et vous croyez que quand on a renvoyé quelqu'un à la Mecque dans cette situation, c'était pour lui donner des cadeaux? Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a suivi parce qu'il avait médité sur les conséquences du contraire de cette décision. Parce qu'il savait qu'en réalité, les Mécois ont la possibilité de venir chercher celui qui a embrassé l'islam et a rejoint Médine. Et qu'il n'avait pas encore la capacité de les empêcher.
Alors, à quoi bon de céder? À quoi bon de résister alors qu'en réalité, ça ne permet pas de concrétiser un bien? C'est-à-dire qui est au-delà du mal. Je me suis rappelé de la 4e clause. La 4e clause, c'était abandonner la guerre pendant une période d'au moins 10 ans. Comprenez? Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cédé par rapport à la 2e clause. Il a également cédé par rapport à la 3e clause. Si quelqu'un apostasie et s'échappe du point de vue islamique, il faut à tout prix le rattraper et finir avec lui. Pourquoi? Parce qu'il peut vendre le secret de l'islam. Il peut vendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et parler de tous ses projets aux mécréants. Et c'était quoi le projet du prophète Muhammad sallam? Le projet de la réforme de la communauté. C'est quelqu'un qu'il faut donc éliminer, rattraper et éliminer. Mais le prophète a validé. Vous savez pourquoi? À cause de la 4e clause. Et des conséquences de cette 4e clause. Parce que ça donnait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le temps de préparer tout ce qu'il entreprenait dans la paix. Et parce qu'il avait besoin de cette sérénité et de cette paix, pour former la communauté musulmane et établir le premier État islamique. Et cela devait passer par tous ces compromis. Mais, si les savants n'avaient pas parlé de Sulh al-Hudaybiyah et n'avaient pas fait ces explications, beaucoup d'ignorants qui se prononcent aujourd'hui, je suis convaincu que si, à partir de leurs attitudes et des positions qu'ils prennent, je suis convaincu que si on leur avait exposé cette question, non, ils allaient dire que c'est le kufr. Comment? Non, obéir aux créatures dans la désobéissance du Créateur. Wallahi, quelqu'un m'a dit que c'est l'association. Wallahi al-azim, j'ai entendu quelqu'un dans une mosquée dire que, en citant l'exemple, parce que quand j'ai entendu le takrir, c'est-à-dire son explication du verset, j'ai pensé que j'avais mal compris, mais quand il a pris l'exemple, ça m'a rassuré. Il a dit que si ton père te demande de raser la barbe et que tu rases la barbe, c'est le shirk. Si ton père te demande de couper le pantalon et que tu coupes, c'est le shirk. Son dalil, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Indahu ilm, parce qu'il connaît le verset hadha ilm, alayka kadhalik walakin nisf al-ilm. Mais le problème c'est la moitié de la science, c'est une science limitée parce que ce verset a été expliqué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et compris par les pieux prédécesseurs, et pour que ce soit une science bénéfique et légiférée, il faut que ça suive les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et obéisse à la compréhension des pieux prédécesseurs. Adi radiallahu anhu, lorsqu'il a suivi ce verset, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma kunna na'buduhum, parce que c'était quelqu'un qui faisait partie des Ahl al-Kitab avant. Il a dit, parce qu'Allah a dit, ils avaient pris leurs rabbins et leurs prêtres comme des divinités qu'ils adoraient. A dit, en ce moment, il a compris le verset, mais sa science n'est pas encore complète, parce que le prophète doit compléter. Donc il a une science limitée en ce moment. Il a donc dit au prophète, mais on ne les adorait pas. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ama kanu yuharrimuna ma harrama Allah fatuharrimunahu, ama kanu yuhalliluna ma harrama Allah fatuhallilunahu, ama kanu yuharrimuna ma halala Allah fatuharrimunahu, qala bala qala fatilka ibadatuhum. Le prophète lui a dit, est-ce que ces prêtres-là n'avaient pas l'habitude
de rendre, écoutez bien, est-ce qu'il n'avait pas l'habitude de rendre licite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite et que vous par la suite vous rendiez donc cette chose illicite? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que ces prêtres n'avaient pas l'habitude de rendre illicite ce que Allah a rendu licite et que par la suite vous rendiez cette chose licite? Vous voyez où il y a problème? Ce n'est pas juste parce qu'ils ont obéi dans la désobéissance d'Allah, mais c'est parce qu'ils avaient donné à ces prêtres le droit exclusif d'Allah, qui est le droit de la légalisation, de la légifération, qui est le droit exclusif d'Allah, qui décide qu'une chose est licite et illicite. Donc le problème n'était pas dans leur obéissance aux prêtres, dans la désobéissance à Allah, mais c'était qu'en plus de cette obéissance, ils avaient la conception que ce qu'ils rendent licite devient licite, même si c'est ce qu'Allah a rendu illicite. Pourtant c'est le droit exclusif d'Allah. Ça veut dire qu'ils avaient porté ces prêtres au même pied d'égalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur avait attribué un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un chapitre qui est différent du chapitre de Ta'at al-Makhlouq fi Ma'siyat al-Khaliq. Le chapitre relatif à l'obéissance à la créature dans la désobéissance aux créatures. C'est un péché au créateur. C'est un péché, mais qui ne relève pas du shirk. Parce que si on dit que ça relève du shirk, ça veut dire que nous sommes tous des mouchirikoun. Vous savez pourquoi? Parce que chaque péché que l'on commet, il commet ce péché en obéissant à une créature, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que la passion n'est pas une créature? C'est une créature. C'est toujours par passion qu'on commet certains péchés. Allez, Sakadalik, la passion est c'est lui qui fornique. Est-ce qu'il ne sait pas que c'est interdit? Mais il obéit à sa passion en désobéissant à Allah. Ta'atul makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Donc il n'existe pas de musulmans si on prend la conception des frères. Vous avez compris le danger. En fait, ces frères étaient en train de s'aimer la graine de al-kharijiyya, la conception des khawarij. Et c'est pour ça que lorsqu'il était en train de parler, j'étais en train de prier. Quand j'ai fait salam, j'étais avec mes parents et mes parents n'ont rien compris. Parce que quand j'ai fait salam, je me suis levé et je lui ai dit, il était en train de faire le tafsir. Et c'était quelqu'un de Fumbo de ma ville que je maîtrisais bien et je connais bien, que c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Parce que quand quelqu'un qui a étudié fait l'erreur, on ne le traite pas comme on traite un ignorant. Il faut être dur envers l'ignorant parce qu'il a brûlé les étapes. Parce qu'il a pris la place qui n'est pas la sienne. Donc c'est un injuste. Et il faut le traiter comme tel. Pourtant, un étudiant en sciences, en apprenant qu'il se trompe, c'est quelqu'un qui est sur la voie mais qui s'est trompé. Il n'y a pas de problème, on le recadre. Contrairement à l'ignorant qui a pris la place qui n'est pas la sienne. Et c'est pour ça que je me suis levé et dit, Uskut ayyuhal jahil, man azina laka an tatakallama fi dinillahi bi jahl. Et chaque fois qu'il voulait parler, je disais Uskut. À chaque fois que je disais Uskut, même les vieux qui étaient là dans la mosquée n'ont rien compris. Un vieux s'est même levé. Et il m'a agressé, il m'a dit, mais c'est quoi ce comportement? Vous venez voir les gens en train de dire, vous n'êtes pas en train d'étudier. Il est en train de s'aimer le mal. Et vous êtes en train de boire le poison. Et moi, je suis en train de défendre la religion d'Allah. Et c'était en plein Ramadan. J'ai dit que je ne peux pas mettre, parce que pendant le mois du Coran, non, qu'on altère le Coran de cette manière, qu'on déforme le sens des versets de la révélation de cette manière. Voilà, je ne sais même pas ce qui nous a plongé dans cette histoire, mais c'était pour dire que il faut absolument avoir la science pour parler. Et qu'il faut absolument maîtriser le degré des mots, de même que les degrés des intérêts et des biens, pour pouvoir parler et traiter un sujet relatif à cette question. Donc, l'imam Shafi'i rahimahullah et beaucoup de savants s'accordent avec lui. Il a dit, فَاعْتِبَارُهَا, c'est-à-dire هذه القاعدة لازم في كل حكم على الإطلاق. Il faut absolument tenir compte de ce principe, de cette règle dans tout jugement.
dans toute position. Ça veut dire qu'au Cameroun, pour donner le jugement de l'envoi des enfants à l'école conventionnelle, il ne faut pas se focaliser sur le jugement de base. Parce qu'on a appris qu'il y a certaines choses qui ont été établies par la charia, certains principes qui peuvent influencer sur le jugement de base et transformer ce jugement de base. Allez, Sakadalik. Et l'imam Shatibi nous a fait comprendre qu'il faut absolument tenir compte des conséquences qui peuvent découler d'une prise de position et que c'est sur cela qu'il faut baser la prise de position. Et c'est la maîtrise de tous ces éléments qui justifie la position des savants sur cette question. Et il faut savoir que les questions des al-masalih ou al-mafasid qui reposent sur l'analyse des degrés des bienfaits, des intérêts, de même que les degrés des mots. Mas'ala ijtihadiyya. إذا لم يكن في المسألة نص. Lorsqu'on ne parle pas d'un sujet relatif à ce principe qui repose sur un test clair et strict, c'est une question d'effort intellectuel où seuls les intellectuels peuvent se prononcer. Ça veut dire que quoi? Est-ce que nous avons un test du Coran et de la Sunna qui parle de l'école conventionnelle? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, ça veut dire que c'est une question qui relève de al-ijtihad. Parce qu'il faut mesurer les avantages et les inconvénients. Peser les avantages et les inconvénients. Et ça nous conduit à un autre point. C'est que généralement, les questions qui sont régies par ce principe, généralement, sont des questions dans lesquelles il y a des divergences. Parce que les savants n'ont pas tous les mêmes niveaux. Et que l'appréciation de chaque savant dépend de son niveau de science et de sa maîtrise des textes de la révélation. C'est pour ça que quelqu'un qui est connu parmi les savants, par exemple, pour avoir effectué beaucoup de voyages dans le monde, pour avoir touché la réalité de certains peuples, et qui est doté d'une science immense et d'une maîtrise des textes de la révélation, lorsqu'il se prononce sur un sujet, et qu'un autre savant, comme lui, mais qui n'a peut-être pas parcouru le monde comme lui, qui n'a pas touché les réalités qu'il a touchées, si les deux se prononcent et divergent dans leur prononciation sur une question qui relève de l'effort intellectuel, quelle est la parole qui sera prépondérante d'après vous? C'est la parole du premier. Parce que celui qui a vu n'est pas comme celui qui a entendu. Il y a des savants à qui on pose des questions et on expose la réalité. La réponse qu'ils donnent, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut passer par les étudiants. Il faut savoir que la réponse qu'ils donnent est basée sur l'image qu'il s'est conçue à partir de l'explication que le questionnaire lui a donnée. Et c'est sur cette image qu'il s'est conçue qu'il base son analyse intellectuelle pour donner le jugement. Allez, Sakadalik. Quand l'ignorant pose la question, est-ce qu'il connaît qu'il y a une différence entre les questions qui engagent l'intérêt général et les questions d'ordre personnel? Est-ce qu'il connaît tous ces détails? C'est pour ça que quand il pose la question et qu'on lui donne la réponse, c'est sa réponse à lui. Il ne doit donner à personne. Al-Muqallid, shar'an la yadru. Le suiveur, parce que lui, il est un suiveur, il a posé la question au savant à qui il fait confiance.
parlant de lui, il veut savoir la position qu'il doit adopter. Là, on est d'accord avec lui, on n'a pas de problème. Lui, il a exposé un problème aux savants. D'après lui, non? Et on a donné la réponse pour lui ou pour tout le monde? Pour lui. Parce que islamiquement, il n'a pas le droit de parler au nom de tout le monde. Non. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعة يؤتمن فيها الأمين يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق رويبضة قيل يا رسول الله وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Et ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam met en garde des personnes méconnues. C'est-à-dire, c'est une personne sans valeur. Et quand on parle de valeur, ici, on ne parle pas de la valeur humaine. Parce que ce qui donne la valeur en islam, c'est la foi et la science. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُمْ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Après avoir créé l'homme, Allah lui-même a dit qu'il l'a rabaissé au plus bas niveau. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, exception faite de ceux qui ont cru et œuvrent. Ça veut dire que la valeur de l'homme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est proportionnelle à sa foi et à sa science. Donc, Ar-Rajul Tafi, c'est l'ignorant. C'est celui-là qui n'a pas de foi. Yatakallamu fi amril amma, mais qui parle quand même sur des affaires qui engagent l'intérêt général. Donc, du point de vue islamique, ce dernier, l'ignorant là, il ne fait pas partie de ceux qui doivent parler des questions générales, qui engagent l'intérêt général. Le dalil est clair, non? Parce que le prophète a dit ça, mais ça engage. Donc quand lui va poser sa question au savant, s'il choisit de va passer par les étudiants anciens pour qu'il l'aide, bon, c'est son problème. Mais qu'il ne vienne pas contaminer la communauté. Voilà. Donc, ce que devraient faire ces personnes, c'est revenir aux savants s'ils ont la possibilité de le faire et s'ils peuvent exposer le problème comme il se doit. Mais ceux qui doivent parler, porter les questions qui engagent l'intérêt général aux savants, ce sont les étudiants en sciences, parce que ce sont eux qui comprennent le langage de la science, ce sont eux qui savent ce qui peut influencer sur le jugement et ce qui ne peut pas influencer. C'est pour ça que quand ils posent des questions, ils ne perdent pas de temps aux savants. Ils se contentent de citer des points saillants qui peuvent avoir de l'influence sur la réponse et de laisser les détails qui sont inutiles. Vous voyez l'importance du suivisme de la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala, de même que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous sommes convenus que cette question, en réalité, à la base, peut être un sujet de divers genres. Allez, Sakadalik, nous avons expliqué pourquoi ça peut faire divergence. Mais notre problème n'est pas au niveau de cette divergence. Le problème, c'est déjà au niveau de ceux qui ont porté l'affaire aux savants. Parce que la divergence, en réalité, peut même venir de ces personnes à cause de leur mauvaise exposition de la situation aux savants. C'est pour ça que ça doit passer par les étudiants en sciences. Et c'est pour ça que ce sont les étudiants en sciences qui doivent interpréter les réponses. Parce qu'en suivant les savants, ils vont tenir compte de plusieurs choses que l'ignorant ignore. Par exemple, ce que j'ai cité. Le savant qui a parcouru le monde, qui était en Afrique, qui a passé des jours, voire des semaines en Afrique, qui a vu
le fonctionnement du système en Afrique et dans les pays laïcs, il ne peut forcément pas avoir la même analyse de la situation que celui qui n'a jamais été en Afrique, même si on lui parle de l'Afrique. Parce que celui qui a vu n'est pas comme celui qui a entendu. Allez, Sakadalik. Donc, si vous avez compris tout ce que je viens d'expliquer, ça veut dire que nous sommes unanimes qu'à la lumière des tests et des bases fondamentales à Sharia, ceux qui devraient porter le sujet de l'école conventionnelle aux savants au Cameroun, ce sont les étudiants en sciences. Et que ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié n'ont rien à dire sur cette question. Et que même s'il leur arrivait de poser des questions, eux, ils devraient œuvrer avec ces questions pour leur propre personne. Parce qu'ils sont des suiveurs et les suiveurs n'appellent pas. Ils n'appellent pas vers une position puisqu'il n'est qu'un suiveur. Il n'a pas la maîtrise dans le sujet vers laquelle il appelle. Est-ce que nous sommes d'accord par rapport à ça? Oui. Maintenant que nous sommes d'accord, nous vous rassurons que les étudiants en sciences ont fait leur travail et qu'ils ont porté cette question aux savants, parmi les savants de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et moi qui vous parle, il y a de cela près de 10 ans, alors que cette question n'avait pas encore suscité le débat qu'elle suscite aujourd'hui. J'avais déjà posé la question à un savant. Parce que j'avais entendu les frères prôner cette position. J'ai bien précisé, on parle du cas du Cameroun, on ne peut pas parler du cas de la France. Nous ne sommes pas les Français et nous ne maîtrisons rien de la France. C'est pour ça qu'il relève de la bêtise que des personnes qui ne sont pas connues pour avoir étudié prennent les jugements qui ont été énoncés pour le cas de la France et viennent l'appliquer au Cameroun. Parce que ce n'est pas la même réalité. Parce que les conséquences d'une position que le croyant peut adopter au Cameroun peuvent être différentes des conséquences d'une position qu'un musulman en France peut adopter, vrai ou faux. Alors, il se peut que les jugements soient différents pour une même question. Lorsque les contrées sont différentes. Nous sommes d'accord par rapport à ça. Donc, j'avais posé cette question à Cheikh Saleh Suhaimi à l'époque, quand il n'y avait même pas encore eu de fitan entre les mashayikh. Wallahi, quand j'ai posé la question au chef, il s'est arrêté. Et il m'a dit, je te conseille d'aller voir le mufti. Et j'ai compris que la question était plus immense que ce que j'ai pensé. Parce que Cheikh Saleh Suhaimi, qui fait partie des savants qui ont l'autorisation de mettre des fatwas en Arabie Saoudite, c'est-à-dire de se prononcer, il fait partie des doua rasmiyan, des prédicateurs officiels. Il m'a renvoyé chez le mufti. Ça vous dit quelque chose? Alors qu'en Fumbaud, on parle de ça aisément et on délivre les fatwas à tort et à travers. Comprenez? Ça devrait faire pleurer. Hein? Wallahi, ça devrait faire pleurer. Parce qu'ils ne se contentent même pas seulement de parler. Ils contredisent même ceux qui sont connus pour avoir étudié, ceux qui reviennent vers les mashayikh. Wallahi, ceux qui sont en contact avec les savants et que les savants connaissent de nom et considèrent comme leurs étudiants et leurs élèves. Ils vont même jusqu'à faire des enregistrements et aligner le nom de tous ceux qui ont étudié. Tous ceux qui sont connus pour avoir étudié, qui sont assis. D'autres sont encore assis en ce moment, au pied des savants. Ils laissent comme des personnes égarées, comme si l'islam était une religion qui ne s'accorde pas avec le raisonnement. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé au raisonnement. Afala ta'qiloun.
Ne méditez-vous pas comment Allah subhanahu wa ta'ala, lui, qui est miséricordieux, qui est clément, peut choisir d'égarer tous ceux qui ont étudié et de guider ceux qui n'ont pas étudié. Ma lakum kayfa tahkumun? Comment est-ce que vous jugez? Quelles sont les bases de vos jugements? قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. La bonne terre produit le bon fruit par la permission d'Allah. Non, il faut la permission d'Allah. والذي خبث, quant à la mauvaise terre, لا يخرج إلا نكدا, il ne produit que les mauvais fruits. Ça veut dire que les étudiants en sciences, qui sont une bonne pépinière, la bonne terre, bi'iznillahi, disent des bonnes paroles, des paroles scientifiques, qui reposent sur les bases établies par la charia. Quant à l'ignorant, il ne parle que de ce qui est mauvais et ce qui peut engendrer le mal. Il est important de comprendre ce principe parce qu'Inch'Allah, si on comprend bien ce principe, ça va nous aider à sortir de l'insouciance dans laquelle nous vivons, qui conduit à l'attitude que nous adoptons, le fait de prêter oreille aux ignorants et d'accorder de l'importance à ce qu'ils disent et même considérer ce qu'ils disent comme étant la science, alors que c'est tout sauf la science. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون